Allez, on attaque la correction du deuxième petit fichier Excel. Donc, première étape, supprimer les lignes 10 et 11. Donc, deux méthodes. Je sélectionne les deux lignes, je fais un clic droit, je fais supprimer. Ou alors, vous faites la sélection, vous faites CTRL-, ça a le même effet. Sélectionnez la plage de A1 à C1, A1, C1, et on vous demande d'appliquer un style de cellule. Donc c'est pareil que le premier exercice. On vient ici, par contre c'est du titre 2, et on vous demande de faire fusionner et centrer. Il est là, donc je fais fusionner et centrer. Alors vous voyez que c'est parti sur le côté, mais après il y a définir la largeur de la colonne A, attention, pas les trois, juste la première colonne, un clic droit sur A, et on fait largeur de colonne, et on met 24, et là on retrouve notre texte. Après, il faut définir un style de bordure, toutes les bordures de A6 à C14, A6 à C14, les bordures, toutes les bordures. Au moins celui-là, il aura des bordures. Pour la plage non contiguë, alors ça c'est pour vous apprendre à faire une sélection multiple. Donc A6, C6, et ça doit être A13, C14. Donc une fois la première sélection faite, j'appuie, je maintiens CTRL et je prends celle d'en bas. Et là, on vous demande, c'est une couleur de remplissage personnalisée, comme tout à l'heure. Donc, le remplissage, ce qu'on appelle aussi la trame de fond. Autre couleur, personnalisée. Je double-clique dans le premier, 180. Avec la touche de tabulation, je me déplace plus rapidement. Et encore une fois, tabulation, 166. Et je valide OK. Donc on en est au numéro 12 pour la cellule C14. C14, et là on l'a vu tout à l'heure, je fais un clic droit, je fais format de cellule, je suis déjà dans remplissage parce que j'y suis allé tout à l'heure, et là on vous demande les diagonales, comme tout à l'heure d'ailleurs. Petit OK. Après on vous demande de faire les calculs, donc les recettes. Donc je répète, égal pour lui indiquer que vous voulez faire un calcul, c'est la cellule d'à côté, un clic, et je vais multiplier ça par le prix d'entrée, et comme tout à l'heure, le prix d'entrée, la cellule, il ne faut pas qu'elle bouge dans le calcul, donc la touche F4, ou vous mettez les dollars devant le C, devant le 4, je valide une fois, je clique, on vous demande de utiliser la poignée de recopie, donc la poignée de recopie. Alors pour info, on est censé pouvoir double-cliquer sur la poignée de recopie, mais selon les fichiers, ça va descendre jusqu'à la cellule du total, donc on le fait, il n'y en a pas beaucoup, on peut les faire à la main. Après, on vous demande le format monétaire de C7 à C13, donc vu que c'est sélectionné, le format monétaire, comme certaines l'ont dit en stage, c'est le paquet de billets, la petite flèche à côté et l'euro. Et donc vous avez deux chiffres après la virgule à chaque fois. Alors, on vous demande de compléter le tableau avec le calcul du total et de la moyenne. Alors là, on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Si je veux faire les deux totaux qui sont là en même temps, alors je prends les deux colonnes plus les cases vides. Et là, vous faites juste un clic sur la somme automatique. Sinon, vous pouvez dire je veux la somme ici. Je clique sur somme automatique, ça me propose de B7 à B12, je valide et je répète l'opération à côté, somme automatique, je vérifie, je valide, ça nous donnera le même résultat. Alors le calcul de la moyenne, ici, donc c'est le même principe, je me mets dans la cellule, alors la moyenne, vous allez la trouver là où il y a la somme automatique sur la petite flèche et je clique sur moyenne. Alors par contre faites attention,
puisqu'il récupère le total. Alors le principe, c'est que lorsque vous lui demandez d'effectuer une opération, il prend les chiffres qui sont au-dessus de la cellule sélectionnée, mais en fait, il ne faut pas récupérer le total. Donc ce que je fais, je ne touche rien là-dedans, parce que c'est plus facile de le faire avec la souris, et je resélectionne ce que je veux. Je valide avec entrée, et j'ai ma moyenne. Et on vous demande de réduire, si besoin, à deux chiffres après la virgule. Donc vu que c'est un nombre d'entrées, on ne peut pas utiliser l'euro, mais on peut le faire aussi. Je suis bien sur la cellule et vous avez un petit bouton ici qui fait réduire le nombre de décimales. En fait, il faut cliquer pour éliminer un chiffre à chaque fois. Donc vous le faites jusqu'à ce que vous en ayez plus que deux. Alors, petit cas particulier, la mise en forme conditionnelle, mais vous allez voir que ce n'est pas compliqué. On sélectionne de B7 à B12. Toujours dans l'onglet accueil, il y a mise en forme conditionnelle. On vous parle de jeu d'icônes, et ici, trois symboles avec cercle. Donc, si vous cherchez, bon, là, ils sont là. Vous attendez, trois symboles avec cercle. Vous validez. Alors, si un jour vous voulez l'utiliser, naturellement, il y a des réglages. On sait pourquoi c'est vert, pourquoi c'est orange et pourquoi c'est rouge. C'est des paramètres. Donc là, c'est standard. Mais on ne vous demande pas d'aller modifier les paramètres. Et il nous manque pour finir un petit graphique. Alors, pour la plage de cellules de A6 à B12. A6 à B12. Donc, pour avoir par ville le nombre d'entrées, d'insérer un histogramme 2D. Donc, insertion. Les histogrammes, ils sont là. Le 2D, il est là. Je fais juste un clic. On vous demande après de supprimer la légende. Alors, supprimer la légende ici, il n'y en a pas. Sauf si vous voulez supprimer les villes. Mais pour supprimer les villes, on n'aurait pris que les chiffres. Donc là, il n'y a pas de légende. Ajouter les étiquettes de données. Donc les étiquettes de données, c'est le chiffre qui a permis de construire cette barre. Donc vous cliquez sur une des barres, il les sélectionne toutes. Vous faites un clic droit et vous faites ajouter les étiquettes de données. Et là, vous avez le chiffre. Alors après, on vous demande à ce que ces étiquettes de données soient positionnées à bord intérieur, c'est-à-dire qu'ils veulent les chiffres au milieu. Donc vu que la couleur est bleue, ça ne va pas être visible. Pas tant que ça. Donc là, c'est l'inverse. On va choisir les étiquettes de données. On fait un clic droit et on veut mettre en forme les étiquettes de données. Donc là, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté droit et on vous demande de faire ça en bord intérieur. Donc là, vous voyez que c'est plus difficilement lisible, mais c'est toujours pareil, c'est ce qu'on vous demande. Et une fois que vous avez fait ça, on vous demande de positionner à côté du tableau. Voilà, donc on fait à peu près. Et voilà, l'exercice numéro 2 est fini. Voilà, allez, à bientôt. Au revoir.